regarde, il souffle. Ce qu'il adore, c'est quand je souffle dans son oreille. Il peut rester des heures. Toujours le calme. On stimule l'énergie quand on en veut, mais toujours et régulièrement le calme. Parce que ça, c'est des moments importants pour eux. Que de jouer, que de pousser, que de stimuler, il faut une overdose. Ils en ont marre. Donc il ne faut pas trop le faire. Il faut le faire à petite dose, là, quand il est frais. Et ensuite, on revient dans le calme. Tu vois, un cheval a ses besoins de contact physique. Mais souvent, on n'arrive pas à le lui donner parce qu'on se fait bousculer, il n'y a pas ce respect. Quand il y a un vrai respect, le contact il devient très tendre. Et si tu donnes tous ces moments-là à ton cheval, mais c'est ton meilleur pote. Il t'admire parce que tu es capable de le protéger et de lui amener tout ce qu'il a envie. Quand on dit que la base du travail est le jeu, peut-être pour être plus précis, je dirais que c'est le plaisir en fait. Parce qu'on donne du plaisir, on essaye en tout cas de rendre les choses plaisantes. Il faut que les choses soient limpides. Il faut arriver comme ça dans cette notion de plaisir, dans cette notion de jeu. C'est surtout vraiment arriver à mettre son cheval dans un confort, dans une situation agréable. Et souvent on se dit, je mets mon cheval dans le confort, donc je crée l'inconfort. C'est possible, ça marche bien, mais on peut aussi créer le confort sans forcément développer un inconfort. C'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose d'encore plus confortable. Et si en plus, quand il vient, on lui gratte le dos et on lui fait des choses agréables, ou tout à coup on copie nos gestes sur les siens, et puis tout à coup il se rend compte que c'est vraiment facile. L'ambiance qu'on met autour de soi et de son cheval, il faut que ça soit une belle ambiance, il faut que ça soit agréable. Une philosophie équestre basée sur le plaisir du cheval, c'est donc ça son secret. Des pas très ancrés dans le sol, très ample, très relax. Et là, tout à coup, tu peux te mettre à trotter, mettre un petit peu d'action. Allez, on y va. Stimule, voilà. Là, tu es presque au passage. Là, tu bouges plus, tu vas me mettre au passage. Ouais. C'est bien. Encore. Là. Exactement, caresse, super. Tu vois ce qui se passe? C'est que tout doucement, tu sais lui parler, et je pense vraiment qu'il y a une lecture intuitive qu'on a tous. On n'a pas besoin d'utiliser notre intellect, je dirais, parce que tout, du coup, devient évident. Et tu as vu comme tout à coup, il y a des choses qui te deviennent évidentes. Il y a le rythme, le passage, le rythme. Là, tu l'as eu. Et il s'est mis à copier ce que tu as fait, tout simplement parce que tu étais juste dans le tempo. Donc cette lecture intuitive, moi je l'ai vue tout à coup là. Parce que tout à coup tu t'es relâché, tu es avec le cheval, il y a quelque chose qui se passe. Ok, caresse. Il faut toujours ponctuer par dire voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà. Allez, tu lui dis qu'il peut se relever. Allez. Alors on a toujours un début à un exercice et une fin, ça c'est important. Il attend qu'on lui initie le mouvement et il attend qu'on lui dise c'est bien. Demander une révérence ou faire coucher un cheval, le fantasme de tous les cavaliers. La première fois que j'ai couché un cheval, ça m'a fait une sensation de pouvoir sur l'animal. Alors ça paraît un petit peu dur comme ça, mais en fait, par ce biais-là, tu prouves que tu as de l'autorité sur lui, donc ça c'est bien. Et surtout, lui te prouve qu'il a confiance en toi. Alors, tu te mets toujours du même côté parce qu'en fait, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, c'est un code corporel. Donc c'est important d'avoir toujours la même place, la même attitude. Donc tu te mets sur le côté comme ça et tu te mets un peu vers le bas. Tout simplement, tu vois. Ce qui est très important, c'est que tant que tu sens ton cheval dans l'obéissance, tu ne dois plus bouger. Dès que tu sens qu'il a compris le geste et qu'il se rassemble pour se coucher, tu ne bouges plus.
T'as plus rien à faire. Ok? Donc maintenant, tu peux l'allonger de tout son long. Alors ça, c'est avec un cheval qui sait le faire, mais avec un cheval qui sait pas le faire, on fait comment? Alors, un cheval tout neuf que je n'ai même jamais manipulé. Il est ici en fait parce qu'il y avait un copain qui devait déménager. Donc ce que je sais de lui, c'est qu'il s'appelle Jacques, qu'il a 10 ans et qu'il est à Palouse. Et qu'il ne s'est jamais couché, c'est ça? Dans sa vie, il a dû se coucher, mais pas sous demande. Pour le cheval, ce qu'il faut, c'est qu'il se couche la première fois là où il a l'habitude de se coucher. Parce qu'il sait que là, il lui est jamais arrivé de danger. Ok? Il y a ça qui est important, il y a le moment de le coucher. Un cheval ne se couche pas quand il pleut. On ne le couche pas non plus à la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils n'ont aucune assurance en eux. C'est toujours à l'heure où les prédateurs arrivent. Ok? Donc, on va vraiment tout mettre en œuvre pour que le cheval se sente bien et qu'il soit potentiellement couchable, je dirais. D'accord. Toujours la même chose. Le problème dans un exercice comme ça, c'est rechercher en permanence la décontraction. On ne prend pas en priorité un exercice qui est du coucher, on prend la décontraction. Et on va s'enlever de la tête qu'on le veut au sol. Ce qu'on veut, c'est récompenser chaque étape. Donc, quand un cheval tout seul se couche, il se rassemble, il baisse le nez d'abord. On l'a vu avec la jument tout à l'heure. Il baisse le nez, il se rassemble, il descend les antérieurs et les postérieurs descendent. Et ton cheval est au sol. On va en fait rechercher exactement la même attitude. Alors c'est plus long que l'ancienne méthode qui était de prendre l'antérieur, tu mets une entrave, c'est un petit peu physique, c'est un peu sportif, limite dangereux même des fois. Pour moi c'est une technique un peu barbare et qui est très loin de l'état d'esprit que je veux avoir quand je travaille un cheval. Parce qu'en fait, on les fait tomber au sol dans ce cas. C'est ça? Il finit par lâcher. Le cheval, au bout d'un moment, fatigue physiquement dans la tête. Je veux certainement pas avoir ce rapport avec mon cheval. Jamais. Quels que soient les exercices d'ailleurs que je fais. Alors celui-là est délicat parce que comme le cheval ne me connaît pas, me donner sa confiance, ça va se faire au fur et à mesure. Mais justement, il va me donner sa confiance si je sais être juste. Je vais commencer par toucher sous le ventre. Je fais des appels avec la longe en même temps que je fais des petits crescendo, tu vois. Voilà. Et quand il est décontracté, à chaque fois, je me mets dans le silence et j'arrête. Après, une fois que je l'aurai rassemblé, je vais aller chercher au niveau des genoux pour qu'il descende à genoux. Et après, le temps va jouer en ma faveur. Parce que lui à genoux comme ça, il va fatiguer mais tout seul. Et je vais l'attendre. Tu as plusieurs fois parlé du rapport au temps qui nous parasite. Qu'il apprenne à se coucher en un quart d'heure ou en 3 mois, pour lui, ce qui est important, c'est qu'il soit à l'écoute d'un dresseur juste. Si on commence à se mettre un temps à faire les choses, tu vas te le mettre dans la tête, combien ça fait de temps, et d'un seul coup, il t'arrive une chose parasitaire, c'est que tu n'es plus à la recherche de la relation toute simple avec ton cheval, à la recherche de la décontraction, tout ça, mais d'un seul coup, tu as une espèce d'horaire à respecter. Et oui, ça a l'air facile comme ça, mais lui, c'est Jean-François Pignon, et moi, j'ai pas du tout envie de me fâcher avec mon cheval, je n'essaierai donc pas. Pour poursuivre la leçon, Frédéric me présente ses frisons. Enfin, pour l'instant, son frison, Phébus. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a des moments où on se sent, comment dire, tout petit. Deviens présente. Là, il t'a zappé parce que tu n'es pas assez présente. Chut, chut, chut. Ah, gratte, gratte, gratte. Il faut que tu deviennes important pour ton cheval aussi. C'est-à-dire, si tu es important, il faut que tu deviennes vivant, il faut que tu deviennes énergique.